Bonsoir chers élèves, bienvenue sur ma chaîne Objectif Bac. Dans le cadre de l'écriture ou la rédaction d'une lettre ouverte, aujourd'hui je vous ai choisi un sujet qui touche tout le monde, le harcèlement scolaire. Alors je vous ai déjà donné 3 lettres ouvertes, voici la quatrième ou le quatrième exemple d'une lettre ouverte. Allons-y, c'est parti. Le sujet, dans le cadre du projet relatif au club social de solidarité de l'établissement, vous rédigerez une lettre ouverte pour sensibiliser l'opinion publique au problème du harcèlement scolaire au sein de l'établissement. Alors, avant de commencer la rédaction de la lettre, je vous rappelle ce que c'est qu'une lettre ouverte. D'abord, elle s'adresse à tout le monde, au grand public. Elle respecte la structure de la lettre conventionnelle, à savoir la date, le destinataire et le destinataire, l'objet de la lettre, la formule d'appel, le corps de la lettre, et puis la formule de congé ou de respect, et puis la signature. On choisit un thème ou un phénomène qui touche tout le monde. Et puis cette lettre respecte aussi la structure du corps de la lettre en 3 phases. Alors, on a dit que le corps de la lettre doit suivre 3 phases. Dans un premier temps, il faut annoncer le problème qu'on va discuter ou qu'on va analyser. Petit b, on va expliciter les effets relatifs au problème, c'est-à-dire le problème posé avec ses conséquences sur les élèves. Et troisièmement, demander aux responsables de réagir, c'est-à-dire en trouvant des solutions convenables et qui puissent résoudre le problème posé. Voici un exemple de rédaction. Alors la date, le 8 février 2023 par exemple. Le destinataire, ce sont l'association des parents qui vont s'adresser au destinataire, à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et à Monsieur le ministre de la Cohésion sociale. Ensuite, il faut mentionner l'objet de la lettre. Alors ici, non au harcèlement scolaire, non à la violence. Alors le corps de la lettre. Alors on a dit qu'il faut d'abord annoncer le problème. Nous avons l'honneur de vous écrire cette lettre dans le but d'attirer votre attention sur le problème des enfants harcelés, c'est-à-dire lorsqu'un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages injurieux, on dit qu'il est harcelé ou maltraité par leurs camarades à l'école ou hors de l'établissement, endossant le rôle du bouc émissaire. Voilà, donc on a annoncé le problème, c'est qu'il y a certains élèves qui méprisent leurs camarades. Deuxième partie de la lettre, ça sera alors expliciter les effets relatifs au problème.
Le phénomène du harcèlement entre élèves ou adolescents dans l'espace scolaire est devenu tellement fréquent qu'on ne peut faire mine de l'ignorer. Qu'il soit trop grand ou trop petit, qu'il soit trop noir ou trop blanc, trop intelligent ou trop idiot, trop gros ou trop mince, la moindre sortie de la norme peut être source de harcèlement scolaire et plonger subitement l'enfant en plein cauchemar. Alors maintenant, on va citer les effets relatifs au problème, c'est-à-dire les conséquences du harcèlement scolaire sur les élèves. Nous ne pouvons ignorer les conséquences néfastes de ce comportement sur les enfants, à savoir la perte d'estime de soi, repli social, baisse de l'efficacité scolaire, l'enfant ne suit plus ses études correctement. Il peut faire aussi des pressions, il peut tomber malade psychiquement. Violence contre soi, qui va jusqu'au suicide. Il y a des enfants qui se suicident à cause du harcèlement scolaire. Ou bien une violence contre l'autre. Alors, troisième phase, donc, c'est demander aux responsables de réagir, de prendre des décisions, de trouver des solutions aux problèmes. Nous comptons sur vous pour réagir rapidement car le harcèlement nuit à la vie des élèves ou adolescents. Alors, nous allons proposer quelques solutions ici. Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes ces solutions dans votre lettre. Vous pouvez choisir les solutions, 2 ou 3 solutions possibles. Alors, on peut d'abord créer un numéro vert national gratuit de prise en charge de victimes de harcèlement à l'école qui prend en charge écoute, conseil et orientation aux appelants. Deuxième solution, organiser une campagne de sensibilisation de lutte contre ce phénomène. Il faut parler aux élèves, les sensibiliser aux problèmes, les responsabiliser aussi. On peut aussi former une communauté protectrice autour des élèves pour les protéger et les aider en cas de situation de harcèlement. Enfin, on peut organiser une journée mondiale de lutte contre ce fléau. On peut aussi donner un prix aux gens qui vont lutter contre le harcèlement. Le prix non au harcèlement scolaire. Ensemble, mobilisons-nous dans le but de permettre aux élèves d'avoir une scolarité épanouie dans le cadre de la priorité donnée au bien-être. En espérant vous faire réagir, veuillez agréer, Monsieur les ministres, la réalité de nos propos déterminés. Signé l'Association des parents.